à l'écoute de Rock en Folie, la web radio. Laissez-moi tout de suite sur cette antenne vous donner l'heure. Salut à tous, c'est Seb pour 1 heure. Les gardiens du temps s'affolent. Heure française, il est 19h. C'est à 16h30 du matin que l'animateur radio sort de sa tanière. La crinière ébouriffée, le souffle putride et la non-réaction aux appels de ses congénères signifient que la chasse a été concluante et qu'il va pouvoir en faire profiter toute la meute. Vous allez écouter une émission de Rock en Folie, la web radio, en direct. Bonne chance. Et là tout de suite c'est interview. Rock en Folie. Chaque semaine, le rock est à l'honneur. Réception d'albums, décellophanages. Rock en Folie. C'est parti pour plus de 30 minutes non-stop. Comme tous les mardis soirs, interview de groupe, interview d'un groupe ce soir que l'on connaît fort bien puisqu'on le diffuse depuis un certain temps. Est-ce un groupe, est-ce un artiste? On va en savoir un petit peu plus. Je vous ai annoncé cet artiste en disant simplement qu'il était haut en couleur et vous pourrez le voir dès maintenant et bien sur la plateforme rockenfolie.com en section vidéo live pirate ou envoyez vos dédicaces, n'hésitez pas, foncez. C'est Fandor du groupe Cylindrix. Salut à toi l'ami. Bonsoir. Alors, on va décrire un petit peu la scène dans laquelle on est. Tu es en face de moi, il y a la webcam qui est en route, c'est diffusé également en live streaming sur le net. Tu es en gros dans ton jardin, c'est ça? Dans le jardin de chez ma maman. Dans le jardin de chez ta mère. Tu as une cigarette à la bouche, tu as les cheveux longs pour ceux qui ne peuvent pas te voir et qui t'écoutent à la radio. On va pas dire ce que tu portes, hein, il suffit d'aller voir. Hein. Et je suis en noir, alors bon, c'est pas vraiment haut en couleur du coup, mais bon. Voilà, du coup, mais c'est le personnage, c'est la personnalité voilà, du monsieur. Autre chose, ouais. Et tu viens nous parler ce soir d'un projet qui existe depuis un certain temps maintenant et qui s'appelle Cylindrix. Alors, ouais. tu es quoi? Tu es le chanteur, guitariste, tu es chanteur, leader de ce mouvement? Je chante. J'ai écrit la plupart des textes sur l'album qui est sorti il y a 2 ans maintenant. Ça fera 2 ans demain. Et qui s'appelle Cabaret Baroque. J'ai écrit tous les textes à part un seul. Voilà. On est en fait un groupe, hein, c'est Cylindrix. Il y a un batteur, Jean-Philippe, un guitariste, le guitariste c'est Hugo, qui lui compose. Et il y a un bassiste, Hugo aussi. On a Hugo Bass et Hugo Boss. Voilà. On est en fait le batteur et le bassiste viennent de rejoindre la formation. Notre ancien batteur a décidé de suivre d'autres voies il y a à peu près 9 mois. Voilà, il nous a quand même mis 6 mois dans la vue, en sachant pas ce qu'il voulait faire. Voilà, puis il a fini par se décider à dire qu'il lâchait, donc on a trouvé tout de suite un autre batteur. Et le bassiste, lui, a eu son bac cette année, donc il part à Lyon. Donc, vu que nous, on est basé sur Albi, il y a eu beaucoup de changements, d'après ce que j'ai compris, entre le cabaret baroque qu'on a reçu, les titres qu'on a diffusés, et le cabaret baroque qu'on diffuse aujourd'hui. Et tout au long de cette interview, on va savoir un petit peu quels ont été finalement ces changements-là. Moi, j'ai envie de revenir un petit peu au départ de ce Cylindrix, de ce groupe. Ouais. On t'a annoncé comme étant personnage haut en couleur. Tu viens de quel monde? Est-ce que tu viens du monde de la musique? Pas vraiment, non. Moi, je suis plutôt... je viens du théâtre. Hein. Voilà. Je suis comédien au départ. Comédien, ensuite... dans quoi? Dans le classique? J'ai vraiment touché un petit peu à tout, quoi. Hein. Autant, j'avais une prédilection pour le théâtre élisabétain, quoi. Shakespeare, je trouve qu'il est absolument génial. Il est toujours drôle, intelligent, subtil. Voilà, mais autant j'ai joué aussi avec Planchon dans Les Libertins. J'ai... fait du théâtre plutôt underground, comme on dit, quoi. Et puis, c'est comme ça que je suis venu aussi à l'écriture. Donc, au départ, les premières chansons que j'ai pu écrire, je les ai écrites pour des pièces de théâtre que j'ai écrites et qui étaient mises en scène dans le truc, dans la pièce. Parce que j'aime bien, moi, quand ça chante au théâtre, voilà.
Ce qui veut dire que ce qu'on va se mettre dans les oreilles, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va rentrer dans un rock théâtralisé, on rentre dans quoi exactement avec Cylindrique, on va entendre quoi? Parce que ça s'adapte, on peut faire de la... Voilà, on voit bien les comédies... les comédies qu'on voit à la télé un petit peu partout, c'est chanté, c'est... bref, ouais, on rentre là-dedans pas du tout. C'est pas de la comédie musicale non plus. Non, c'est pas de la comédie musicale. En fait, les chansons, elles viennent d'une émotion, elles viennent d'une histoire, elles viennent d'un souvenir, elles viennent d'une nécessité d'écrire aussi des fois. Voilà. Et puis c'est resté dans les cartons très longtemps, quoi, parce que bon, quand j'étais gamin, quand j'étais tout môme, le rêve c'était d'être chanteur. Mais après, bah, tu m'entends, hein, j'ai pas quand même une voix spécialement enfin bon, voilà, j'ai une voix grave, j'ai une voix qui est pas facile, et donc j'ai bifurqué très rapidement sur le théâtre, parce que la scène, c'est la scène, le public, voilà, pour moi, l'artiste, il est canal d'une émotion. Il va transmettre, il va faire vivre. Voilà, il va. À quel moment tu t'es dit, je vais justement commencer à écrire la musique. Et surtout, est-ce que tu avais déjà l'idée de ce que tu voulais faire? Parce que la musique, on peut écrire tout style de musique. Alors. C'était sur le spectacle de Roger Planchon, Les Libertins, qu'on jouait à Chaillot. J'ai rencontré un jeune homme qui chantait et qui s'appelle Pascal Gary. Et j'aimais bien sa façon de chanter. J'aimais bien ce qu'il était. J'aimais bien sa douceur, voilà. Et je lui ai écrit des chansons. Je les ai écrites pour lui, mais bon, au départ, t'écris pour toi, quoi. Mais je les ai écrites parce que je savais et puis je lui en ai proposé quelques-unes. Il les a pas toutes prises. Il y en a qu'il a enregistrées, dont le Je t'écris en rouge qui est sur l'album. C'est lui qui a fait la musique et qui l'a créé au départ. Voilà. À quel moment, toi, tu t'es mis au chant? À quel moment je me suis mis au chant? Bah, dans ma formation de comédien, j'avais fait du chant classique avec une diva absolument délirante, voilà. Mais bon, c'était juste histoire de poser la voix et tout. Après, je me suis mis au chant. Ça remonte avant Cylindrique, il y avait un groupe qui s'appelait Les Comebacks, où on faisait juste de la reprise. Et enfin, c'est un ami qui était le vétérinaire, parce que j'élevais des chevaux de trait, qui m'a dit, ouais, avec un pote, on monte un groupe, là, ça te branche de chanter. On a dit, allez hop, on y va, quoi. Et puis, on a fait un petit répertoire de reprises. Là-dessus, Hugo est arrivé comme guitariste. Et puis, on a tourné un petit peu avec ce groupe. Voilà, jusqu'au moment où il a été question de faire du studio. Et moi, j'ai dit, c'est stupide de faire du studio pour enregistrer des chansons qui ont déjà été bien enregistrées par d'autres. Voilà. Unchain My Heart, c'est pas évident de refaire. Enfin voilà, c'est bien, quoi. C'est déjà bien fait. C'est débile de refaire, de démarrer un truc sur des choses déjà faites, quoi. Et c'est à ce moment précis où les compos sont arrivés. Alors non, à ce moment précis, quand j'ai vu la première vidéo du premier concert qu'on a fait, je leur ai proposé de changer de chanteur. Et puis puis là je me suis inscrit, je suis allé prendre des cours de chant, quoi. Voilà, des cours de chant plus tranquilles, quoi, moins dans le chant classique, plus chant variétoche, voilà, quoi, hein. Alors, il y a effectivement, tu es passé donc du théâtre à la ZIC. Est-ce que tu as transposé un petit peu les façons de travailler du théâtre au chant et peut-être à la façon de composer de tes musicos? Est-ce que tu leur as transmis ça?
Je sais pas, en tout cas, alors les comebacks là, au moment de dire bon, je dis on fait les compos, on fait nos propres compos. Moi je dis j'ai des textes et Hugo il dit bah moi j'ai des musiques et les textes ont vraiment rencontré les musiques quoi. C'est vraiment on avait l'impression que ça s'attendait quoi. Voilà et à partir de ce moment-là le groupe a splitté. Parce qu'ils se voyaient déjà au Stade de France, ils n'avaient pas le temps. Donc, ma foi, avec Hugo, on a continué notre petit bonhomme de chemin. On s'est dit, le studio était réservé. Donc, on a commencé par enregistrer guitare, voix, on a samplé les basses, on a samplé les batteries. Et puis, on a fait... une maquette quasiment, un produit quasiment fini. Après, ça n'a pas été difficile de trouver un batteur et un bassiste, quoi. Voilà. Et on a réenregistré la basse et la batterie. Voilà. Avec des gens qui adhéraient au truc, quoi. Alors moi j'ai une question, on va se mettre un premier titre. Là on est entré un petit peu en matière avec Cylindrix et d'ailleurs je vais m'excuser parce que sur le player vidéo j'avais fait une faute, on avait fait une faute ici, c'est le technicien qui avait fait une faute sur le nom Cylindrix, c'est CYLINDRIKS. J'avais mis un C avant le dernier K, ce qui est une faute très grave. Voilà, c'est inadmissible. C'est inadmissible effectivement. Mais c'est pas grave. Il y aura un blâme qui sera envoyé. On va se mettre un premier morceau, c'est le morceau, j'ai envie de dire phare, c'est celui sur lequel vous avez sorti un clip. Voilà. Moi, avant de se mettre ce morceau-là, avant de se mettre Cylindrix dans les oreilles, je veux savoir en quelques mots ce qu'on va entendre, ce qu'on va se prendre dans les oreilles. Ok, Cylindrix, c'est de la chanson française. Moi, je suis un grand fan de chansons françaises, sauf le cabaret baroque, qui est en anglais, qui est en fait une chanson que j'ai écrite un jour où on m'a demandé, j'ai un ami qui faisait une soirée cabaret baroque, justement, et qui m'a dit, ouais, Fandor, fais-nous un truc, tu vois, 2 jours avant, fais un truc, donc en 2 jours, cabaret baroque, j'ai écrit la chanson. Je suis allé voir un ami qui m'a fait une musique rapide en studio. J'ai chopé 3 copines à la NPE du spectacle. J'aurais dit j'ai besoin de chœurs. Elles sont venues faire les chœurs. En 2 jours, c'était dans la boîte. Et on a fait quand même la première partie de Highlight Tribe, qui était pas du tout connu à l'époque. Mais sur un morceau, on a tenu la scène pendant 40 minutes parce que il y avait des problèmes de je sais pas, ils trouvaient pas la bande ou je sais pas trop quoi. Bref, voilà. Et cabaret baroque, au départ, ça a été un truc très dance parce que c'était l'époque de la dance. Et en fait, c'est un peu, c'est une mystification, quoi. Mais ça a donné au final le titre de l'album, le titre aussi, le nom du groupe. Voilà, le nom du groupe au début c'était Fandor et Cylindrix parce que à l'époque les Cylindrix c'était deux drag queens délirantes qui faisaient 1m95 derrière moi. Moi j'étais tout petit devant quoi, et qui dansaient et qui chantaient en playback bien sûr sur les voix féminines un peu nasillardes et criardes que nous avions, comme j'avais envie, ça, un petit cœur de petite fille qui balançait Cylindrix, ça m'amusait, quoi. Voilà. Et Cylindrix parce qu'en fait, parce que spiralique, ça sonne pas très bien, quoi. Mais en fait, l'idée, c'était plutôt quelque chose de spiralique. Voilà. Très bien. Et on va se mettre ce morceau dans les oreilles si tu veux bien, avec David qui dit gros bisous à Fandor et au Cylindrix de David Marlène et Greg Dombialet. Je les embrasse. Voilà, Jean-Philippe qui précisait qu'il y avait une faute d'orthographe effectivement. Et si vous voulez poser vos questions à Fandor, c'est maintenant, c'est tout de suite. N'hésitez pas, page d'accueil de la plateforme rockenfolie.com. Tout en haut clignote, envoyez vos dédicaces. Vous pouvez écouter, vous pouvez voir, c'est comme ça et c'est en direct. Rappelle-moi, tu es à quel endroit exactement là maintenant où on parle? Là, en ce moment, je suis dans la Sarthe. Voilà, on était en concert à Paris samedi. Et en fait, ma maman habite à 2 heures de Paris. Et ça m'a fait d'une pierre deux coups. Et puis en plus, je suis un peu scotché ici, vu qu'en rentrant, on est tombé en panne.
Voilà, donc la voiture est à Chartres, moi je suis ici. Enfin, bon. J'ai l'impression que l'aventure cylindrique, c'est plus qu'une aventure, c'est une vie. C'est une épopée. C'est une épopée. Allez, on se met ce titre dans les oreilles. Posez vos questions, on vous attend. Cette émission est en direct. Pour les questions, je voulais demander, est-ce que j'ai un joker? Oui, je vais t'envoyer un, ça vrai. Joker, super. Appel à un ami et tout ce qui va avec. Ok, très bien. Allez, on y va. Welcome to Cabaret Baroque Electronic. It didn't that a page we are so terrific. Searching the paradise you look for and you trip. You find a big surprise and new age is coming. We came from anywhere with glitter and custard. For the show we hire like all the superstars. If you need a vision, dance all night long with us. Don't forget your patience, you'll and red bust your trance. Cylindrique, cylindrique, intergalactique. Cylindrique, cylindrique, apocalyptique. Cylindrique, cylindrique, rock électronique. It's a mission and we refuse the best. There's no compromission, cylindric are the best. Captain of harmonic, we ride on Sputnik. There is nothing but love, compassion and practice. From anywhere with glitter and custard. For the show we hire like all the superstars. If you need a vision, dance all night long with us. Don't forget your patience, you'll and red bust your trend. Cylindrique, cylindrique, intergalactique. Cylindrique, cylindrique, apocalyptique. Cylindrique, cylindrique, rock électronique. Cylindrique. Welcome to Cabaret Baroque Electronic. It's been down a page we are so terrific. Touching the paradise you look for and you dream. You find a big surprise and you ready. Cylindrix et Cabaret Baroque Électronique. Rock on fully. Every styles of rock. Rock ou pas rock, puisque tu as dit que là on était dans la chanson française avec Cylindrix. Chacun met finalement l'étiquette qu'il veut sur sa zik et après on la ressent différemment. Qu'en pensez-vous, vous de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on a entendu là et qu'est-ce qu'on va entendre sur les prochains morceaux? Fandor, on parle un petit peu peut-être de la façon d'écrire pour toi. Tu as dit que tu t'es mis à écrire parallèlement au théâtre et tu as écrit effectivement pour un jeune homme qui allait se mettre à chanter. Dans ta tête, qui chantait déjà. Qui chantait déjà. Qui chantait déjà et qui était très prometteur. Cela dit, il a fait 2 albums, il a tourné beaucoup et puis il a arrêté. Il en a eu marre. Bon, c'est dommage parce que c'était vraiment bien ce qu'il faisait, quoi. Voilà. Très bien. Comment est-ce que tu as couché les mots sur le papier et qu'est-ce que tu as couché sur le papier? Généralement, ça part
Ça part d'un mot, d'une idée, d'un sentiment, enfin d'un ressenti. Essayer de... Des fois, c'est poser un truc parce que t'en peux plus, quoi. Il faut vraiment... c'est mieux de l'écrire. Voilà. Et puis, des fois, c'est un clin d'œil, un hommage, une envie de dire des choses, de jouer avec les mots, de jouer avec les parfums, les lumières, les couleurs, les mots, quoi. J'aime bien. Est-ce que quand on écrit en venant du théâtre, est-ce que la sensibilité est différente, hein? Est-ce qu'on écrit différemment, ou est-ce qu'on écrirait différemment qu'un rocker qui va beaucoup jouer sur la métaphore, mais qui va utiliser peut-être parfois des mots crus? Est-ce que la dénonciation peut-être est différente s'il y a dénonciation? Ça, je sais pas si j'écris différemment. Je sais que j'écris comme je peux. Généralement, c'est souvent du premier jet. C'est un truc qui sort, ça vient très vite, quoi. J'ai une réelle facilité. Et puis après, c'est retravaillé, quoi. Mais effectivement, je pense que il y a un producteur qui m'a dit que des fois, il fallait que j'utilise des mots plus simples, hein, que les gens comprennent plus. Pourtant, j'ai pas l'impression d'utiliser un vocabulaire qui soit soutenu, soit abscon ou difficile à comprendre. Voilà, un peu. J'aime bien moi aussi quand ça évolue, quoi, quand il y a une comment dire, quand tous les refrains sont pas toujours les mêmes, et puis c'est vrai que une histoire, réussir à condenser une histoire en 3 couplets, c'est pas évident. Pour quelqu'un qui vient du théâtre, c'est pas évident, j'imagine. Voilà. Des fois, la chanson anglaise, tu traduis, tu te dis, t'es dans la musicalité. Mais au niveau du texte, c'est un peu léger quand même, quoi. Alors, est-ce que sur cet album, tu as pu écrire justement cette histoire en plusieurs morceaux? Est-ce qu'il y a un concept derrière Cylindrix, ou à chaque fois ce sont des passages, des moments, des sentiments qui sont écrits pour chaque chanson? Et est-ce que ces chansons sont solidaires? Au final, oui. Au final, ça s'est trouvé comme ça, mais c'est parce qu'elles viennent de moi, donc c'est. Au départ, c'est vrai qu'on savait pas trop quel titre on allait mettre en avant. Puis sur un disque de chansons françaises, c'était un peu casse-gueule de mettre en avant le titre en anglais. Mais finalement, oui, tout ont un lien. On retrouve des choses, on retrouve. Voilà, c'est. Je pense, oui, que... Enfin, moi, l'idée du concept, je l'ai pas fait comme étant un concept, mais on l'a fait... c'est lié, bien évidemment. Elles sont liées l'une à l'autre, les personnages. Alors, je sais pas, quel titre on va passer après? Je sais pas, tu me proposais l'heure bleue ou peut-être... L'heure bleue, l'idée, c'était... l'heure bleue, l'idée, c'est les parfums. C'est les parfums. Hein. Il y a des. C'est une chanson qui a été construite à partir d'une rencontre sur une plage, d'une séance un petit peu chaude, et du parfum qui allait avec, et les différents parfums d'une maison célèbre qu'on retrouve. Voilà. On va se mettre ce morceau dans une poignée de minutes. Moi, la question que j'avais envie de te poser là maintenant, au théâtre, quand on écrit une pièce, on voit tout de suite, à chaque fois qu'on écrit, on voit les personnages, on s'imagine les personnages, et on voit déjà cette pièce on la voit dans la tête, cette pièce-là. Est-ce que pour la musique, quand tu l'écris, c'est exactement pareil, ou tu l'écris finalement comme tu écrirais une pièce de... Je pense que dans mes textes, on voit les choses. Oui, c'est des images. On les voit, on les ressent, et chacun
c'est pas moi qui l'ai dit, mais chacun y trouve quelque chose. Chacun y trouve son sens. On va se mettre ce titre-là. Cylindrix, l'heure bleue. Continuez à poser vos questions. David, j'ai bien noté ta question. Je la poserai un tout petit peu plus tard, si tu le veux bien. L'heure bleue, je sais pas si on est en plein dedans. En tous les cas, je vous propose tout de suite de monter le son. Listen, discover, and be curious. Rock on Folie. Je rapporte de mes vacances dans la malle, de mes errances, du sel, du sable, dans mes cheveux, du soleil au fond de mes yeux. Du célibat dans mes narines, le cœur qui cogne dans ma poitrine, au souvenir d'une rencontre trop brève, hélas, je me rends compte. Ce soir, c'est l'heure bleue sur notre été, il pleut. Ce soir, c'est l'heure bleue sur notre été, il pleut. J'aurais pu être en habit rouge, j'étais nu, couvert par les dunes. Nos corps l'un sur l'autre qui bougent, nos deux haleines qui ne font qu'une. Les jardins de nos bagatelles, et tout faire, nos cris éperdus. Le zénith au 7e ciel, nos deux âmes comme confondues. Ce soir, c'est l'heure bleue sur notre été, il pleut. Ce soir, c'est l'heure bleue sur notre été, il pleut. Je t'ai donné mon téléphone, tu l'as noté dans ta mémoire. Alors depuis, j'attends qu'il sonne, j'attends, mais je n'ai plus d'espoir, non, plus d'espoir. Quand on fait l'amour près d'une plage, nu dans les dunes comme dans l'Éden, la mémoire aussi est mon âge. Maintenant mon cœur fait des siennes. Ce soir, c'est l'heure bleue sur notre été, il pleut. Ce soir, c'est l'heure bleue sur notre été, il pleut. Rock on Folie, the station. Oh, yeah. Cylindrix et l'heure bleue
j'ai Fandor, chanteur du groupe Cylindrix, à mes côtés, qui est toujours en direct depuis la Sarthe. Il est dans son jardin. La nuit commence à tomber. Non, pas encore, Fandor. C'est l'heure bleue, ouais, si, je vois la lune. C'est ça, c'est du bonheur. En quel état d'esprit es-tu là en train de parler finalement de ta création, de ton bébé, même si tu n'es pas tout seul? Attention, il y a tous les musiciens qui t'écoutent derrière. Hein. C'est toujours un peu bizarre, quoi. Voilà. Surtout que c'est des choses qui ont été enregistrées il y a 2 ans maintenant. Donc, on sent que ce projet, excuse-moi, tu en parles en étant complètement cool, sans stress, sans a priori, sans arrière-pensée, comme si tu en attendais rien du tout de ce projet-là. Est-ce que c'est le cas? Oui, voilà, il arrive ce qu'il doit, quoi. Voilà, on a c'est je sais que y a beaucoup de gens qui font de la musique, il y a beaucoup de gens qui sortent des disques. Voilà, moi c'est une carte de visite pour la scène. Voilà, c'est surtout c'est une carte de visite parce que moi je préfère être sur scène, donner en direct. Après, ce qu'on fait maintenant en live a vraiment évolué par rapport à l'album. Et puis, ma foi, je suis prêt. Moi, je suis prêt, quoi. Je suis prêt. Si on me dit, vous faites le tour du monde demain, il n'y a pas de problème, quoi. Alors, il y a un nouveau line-up. Enfin, il y a de nouveaux musiciens qui t'ont rejoint, on l'a compris en début. Qu'est-ce qui leur a plu dans ton univers? Dans l'univers Cylindrix? Faudrait leur poser la question. La question est lancée, les gars. Les gars, qu'est-ce qui vous a plu chez Cylindrix dans cet univers-là, finalement? Alors, ils pourront pas répondre, bien entendu. Peut-être toi, répondre pour eux, en 2 ou 3 mots. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'ils suivent le personnage, qu'ils suivent qu'ils ont suivi le train, finalement, Là, je sèche. Vraiment, je sais pas. Voilà, parce que ils ont écouté la musique, ils ont écouté l'album, ils se sont dit banco, on y va, quoi. Voilà. On sent dans la musique de Cylindrix la sensibilité, c'est peut-être la tienne, c'est peut-être celle des musiciens. Comment l'osmose se fait entre le texte et la musique? Est-ce que toi, tu es là en disant j'amène mon texte et la musique, les gars, vous démerdez, c'est pas mon problème, ou tu as également ton mot à dire? Non, moi je suis pas du tout. Je suis pas leader dans ce truc-là, quoi. Je fais confiance aux gens qui m'entourent. Voilà, parce que a priori, je pense qu'ils savent mieux que moi. Voilà, moi, il y a le texte. Après, Hugo a dit, sur ce texte-là, ce serait bien cette musique-là. Et effectivement, ça a été assez collectif au moment de l'enregistrement. Hein. Il n'y a pas eu de prise de pouvoir ou quoi que ce soit. Ça s'est fait tranquillement. Voilà, gentiment, avec moi, j'estimais que ça m'était... À aucun moment, tu n'as pas reconnu la musique qu'elle est sur tes textes en disant non, ça ne peut pas coller. Non, ça a toujours été impeccable. Ça a toujours été bien. Il y a Hugo, il est doué et j'ai trouvé que à chaque fois, ça mettait le texte en valeur. Est-ce qu'il y a une limite, musicalement parlant, à ne pas franchir pour toi? Ah non, on peut y aller. Je sais pas. Si demain on te dit, tiens, on prend un didgeridoo, on y ajoute de l'accordéon et on y va en double pédale à la batterie, tu dis feu. Ah ouais. À la confiance. Mais il y a un morceau sur lequel il y a de l'accordéon, mais c'est moi qui ai demandé qui en est. Ouais, et puis, je sais pas, par exemple, on fait une reprise en concert, on fait une reprise de Blowing in the Wind. Donc c'est de Bob Dylan, mais on la commence à la Bob Marley, quoi, très reggae, et on finit, c'est Sex Pistols, quoi, tu vois, c'est un grand écart. On n'a pas parlé des groupes de rock ou des chanteurs qui viennent de la chanson française que tu as écouté, que tu as apprécié. Il y en a qui étaient très théâtrales sur scène. On pense peut-être à des Brel, à des Ferré, d'autres qui étaient plus mainstream. Quels sont les gens que tu as appréciés ou que tu apprécies encore? Et voilà, pour les artistes passés et puis présents aussi, hein, parce qu'il y en a encore aujourd'hui qui font de la chanson française, hein, dans le bon sens du terme, attention. Hein. Alors,
je vais commencer à dire des bêtises. Non, moi il y a Barbara qui a été une de mes muses, quoi. Une femme qui est une bête de scène, qui a des textes magnifiques, qui coulent. Enfin bon, voilà. Et puis après, c'est toute la chanson réaliste des années 30, des gens comme Fréhel, des gens comme Yvette Guilbert, enfin des choses très... Ça parlera peut-être pas forcément aux rockers, mais ça a été dans ces années-là toute une période sur laquelle on ne peut pas passer à côté. Ouais, mais pour moi, Barbara, elle est hyper rock. Voilà. Je veux dire, j'ai pas la définition exacte du mot rocker, mais pour moi, Barbara, elle est rock'n'roll, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, c'est... on se dit souvent, elle n'avait engagé, c'est fort, ça dégage. Voilà. Bon, après... Moi, ce que je te propose, c'est qu'on se remette également à un autre morceau. Alors, tout à l'heure, tu parlais d'un morceau qui s'appelle « Je t'écris en rouge ». S'il fallait en parler de ce morceau-là. Ouais. Bah, ce morceau-là, c'est classiquement la chanson que t'écris au lieu de te mettre une balle, quoi. Tu vois, c'est écrit ça parce que sinon tu passes pas la nuit. Je sens que certains des morceaux de Cylindrix ont servi de vraiment réellement de thérapie, et ça va même plus loin que ça. Je sais pas si c'est de la thérapie, en tout cas c'est effectivement exprimer les choses, quoi. Voilà, pour pas que ça tourne en toi, quoi. Il y a Hugo qui me dit toujours, à chaque fois que je lui donne un texte, il me dit encore une chanson joyeuse. C'est vrai que les chansons sont un peu noires, sont un peu tristes, mais ça finit toujours bien. Elles ont été écrites parce que à ce moment-là, tu n'étais pas justement dans la joie, ou parce que finalement ton parcours fait que tu es quelqu'un de plutôt, je vais utiliser un mot fort, mais ou qui ne t'ira pas, peut-être, quelqu'un qui est morose, qui est quelqu'un de noir. Ah non, moi je suis quelqu'un de joyeux, je suis quelqu'un, j'aime, mais autant je peux aller loin dans un sens que t'as toujours une ambivalence, une ambiguïté, le côté obscur, voilà. Il y a les deux, quoi. Et effectivement, Je t'écris en rouge, c'est une chanson, je me souviens exactement, j'étais épuisé, fatigué, démoralisé. C'est un moment comme ça dans la vie où tu vas pas bien, et cette chanson-là, ça m'a permis de dégager ça, quoi. Il y a des groupes j'ai reçu un groupe dernièrement qui me disait... J'étais mal, j'ai écrit un texte, ce texte-là, je l'ai couché sur le papier, et au moment de le chanter, je n'étais plus du tout dans cet état d'esprit-là, j'étais de nouveau dans une période où tout allait bien, et du coup, je l'ai rangé au placard. Est-ce que ça a pu t'arriver, ça, sur des morceaux? De dire, non, ça effectivement, je l'ai écrit, mais c'est plus moi aujourd'hui. Oui, non, j'ai jamais renié. Voilà, effectivement. Après, il m'appartient plus. Voilà, à partir du moment où où c'est mis en musique et où ça devient public, voilà, ça, c'est ce qui est intéressant maintenant. C'est l'émotion que ça véhicule, c'est ce qui est dit. Mais je le chante maintenant avec plaisir et avec distance, en étant toujours dans cette émotion. Effectivement, je retrouve à chaque fois cette émotion-là, quoi. Mais sans être passéiste, Oui, complètement. C'est une recréation à chaque fois, quoi.
Eh bien, on va se mettre ce morceau-là dans les oreilles. Cylindrix, ça s'écrit C-Y-L-I-N-D-R-I-K-S. Le titre, Je t'écris en rouge. J'ai toujours Fandor en interview jusqu'à 20h derrière ces micros et en vidéo sur la plateforme rockenfolie.com. Posez toujours vos questions, n'hésitez pas, www.rockenfolie.com. Tout en clignotant, envoyez vos dédicaces et on prend ça comme une dédicace. Voilà, juste pour dire bonjour ou pour poser vos questions. Ce soir encore, il s'en est fallu d'un rien pour que je cesse de combattre. Pour toi, combien écrirai-je de refrains qui chanteront les feux de mon âtre? Comme des perles de passion, ivoire de nacre ou de charbon, rassemblées par un fil de pêche. D'or, de mercure et d'intention. J'écris en rouge, je te crie, j'écris en rouge. Le chapelet de nos vies au sablier nous ramène comme les grains du temps présent. Troublé, opaque ou clairvoyant, les airs se succèdent et le soleil nous brûle, nous brille, nous réchauffe. Quand revient le printemps et la folie de mai qui colore le spectre de toutes ces nuances, j'écris en rouge, je te crie, j'écris en rouge, j'écris en rouge, je te crie, j'écris en rouge. Notre envie est en nous, elle culmine aux extrêmes, tous tes désirs m'excitent. Il respire en moi, exagère mon émoi, et ma peine s'achève. Cylindrique ou Cylindrix. Signe en rouge.
Avec le titre Je t'écris en rouge, on dit comment cylindrique ou cylindrix, je sais pas. Cylindrix, tout simplement. On continue avec des messages qui sont tombés. Il y a une certaine Muriel qui nous écoute depuis Manosque, si je me plante pas, et qui nous dit il est très agréable ce monsieur, sa zénitude devient transmissible et ça tombe bien, j'en ai besoin ce soir. Dur les minots aujourd'hui. J'adore sa chanson Je t'écris en rouge. Voilà qui est dit. Voilà Muriel de Manosque. Merci Muriel, moi aussi je l'aime beaucoup celle-là. On a également Jean-Philippe qui est le batteur des Cylindrix qui nous dit et qui répond à la question de tout à l'heure. La question était la suivante: pourquoi qu'est-ce qu'on donnait envie à tes musiciens de te rejoindre dans ce projet-là, Cylindrix? Et voici donc la réponse de Jean-Philippe qui dit ce qui m'a donné envie d'intégrer les Cylindrix, c'est que je me suis reconnu dans divers textes et eu envie de travailler sur des compos. Et la cerise sur le gâteau, l'ambiance du groupe est géniale. Il faut juste accepter que tout peut arriver. Voilà qui est dit. On va parler un petit peu, alors on pourrait en parler des heures et des heures. On va parler un petit peu peut-être de Cylindrix maintenant, tout de suite. On en est où? Donc il y a les nouveaux musiciens. Est-ce qu'on est sur des périodes de compo, de tournée? Je crois que tu jouais il y a quelques jours encore. Vous étiez en concert il y a quelques jours encore. Samedi soir, samedi après-midi, on a fait le Ménilfest à Paris, où ça a été vraiment bien, vraiment un beau concert. Moi, vocalement, j'étais en dessous vu que j'avais dormi 4 heures en 2 jours. Donc, j'ai pas accroché toutes les notes qu'il fallait que j'accroche, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, the show must go on. On a eu un superbe accueil. Voilà, quand tu sors de scène, les gens qui te disent vous m'avez apporté du bonheur, du plaisir, des couleurs, de la lumière. Voilà, ça c'est bien. Et puis là, on a le 8, je crois, le 8 octobre, on a un concert à Albi, parce qu'on est originaire d'Albi. On a un concert au Central Park. Et je crois, dans la foulée, avec Emergenza sur Toulouse. J'ai pas la date en tête. Et puis effectivement là, on commence à être calé. Il fallait aussi que les nouveaux intègrent les morceaux. Donc ça c'est fait. Et on commence les compos pour sortir un nouvel album, je pense en 2015. Oui, il y a David qui nous dit on aimerait savoir car il y a des échos d'un nouvel album avec la nouvelle équipe et les prochaines dates dans le secteur Midi-Pyrénées, les deux David. Voilà, merci Rock en Folie. Voilà, donc ça. Le 8 octobre, déjà, celle-ci, elle est sûre, je m'en souviens, et une autre du côté de Toulouse. Et normalement, il y a quand même en projet une tournée pour l'été prochain, surtout les villages du coin, quoi, parce qu'il y a une radio locale qui a envie de nous intégrer à son programme. C'est fort bien, ça. Vive les radios de proximité, vive les radios locales. Elles font vivre encore la culture musicale et les groupes en bas de chez nous, et heureusement. Donc on les salue. On peut la citer d'ailleurs si tu le souhaites. Il y a, ça peut se faire. C'est Radio Ménergie. Voilà, ça c'est fait. Pas Énergie, mais Radio Ménergie, c'est ça? Ménergie, ouais. Très bien. On mettra peut-être les liens. Voilà, on partagera tout ça sur votre fiche groupe, puisqu'on peut vous retrouver sur le www.rockenfolie.com en section fiche groupe pour pouvoir se procurer cet album, voir un petit peu ce que vous faites, réécouter vos morceaux ou tout simplement laisser des commentaires. Aujourd'hui, ou dans quelques temps, là le 8, je veux aller voir un concert de Cylindrix. Je dois m'attendre à voir quoi et à entendre quoi sans avoir eu l'album dans les mains, en vous ayant juste vu sur les affiches ou en promotion sur le net. Alors moi, quand on a enregistré, j'ai demandé à la personne qui faisait le son d'avoir sur l'album une voix le moins trafiquée possible, que à partir du moment où quelqu'un avait l'album en main ou l'achetait après, ils se disent pas mais c'est pas la même personne qui chante, quoi. Voilà. Il y a une bonne énergie. C'est vrai que moi j'ai un costume de scène qui est un peu identique à celui que vous pouvez voir dans le clip. Voilà, j'aime bien quand il y a du froufrou, quand il y a voilà, c'est vrai que se balader dans la rue après avec, c'est moins évident.
mais je pourrais. Hein. Je l'ai fait à Biarritz, vu que j'avais pas de loge là, à l'endroit où je devais jouer. Je me suis préparé à l'hôtel et j'ai traversé toutes l'esplanade. Tiens, le regard des gens, le regard des gens quand tu entendis comme ça. Ils hallucinent. Alors, voilà, mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Est-ce que quand on te voit sur scène, on retrouve le Fandor que j'ai là maintenant en interview, on trouve un personnage, je parlais tout à l'heure du personnage ou en couleur, un personnage différent, un personnage de théâtre ou quelqu'un d'exubérant ou je sais pas. Est-ce qu'on a la même personne? Ouais, enfin, je sais pas si... Je suis un peu timide quand même, malgré tout, mais justement, je me soigne. Est-ce que tu serais, dans le bon sens du terme, mais est-ce que tu te transformes en quelqu'un d'un petit peu schizophrène dans ces cas-là, un petit peu... Non, c'est toujours... je suis toujours là. Alors, voilà, je fais un peu comme ça vient, quoi. Hein. Tu sais, t'as toujours sur scène, t'as toujours l'impondérable, le truc, le papier qui va voler. Alors, par contre, bizarrement, j'ai un mal fou avec mes textes. Autant au théâtre, j'ai pu enquiller et apprendre des textes par cœur. Là, je suis obligé d'avoir mes textes sous les yeux. Sinon... Qu'est-ce qui est le plus impressionnant à faire? Est-ce que c'est une scène avec des musiciens et un public ou une pièce de théâtre où finalement tu as un auditoire qui est complètement capté? Parce qu'une pièce de théâtre, on va la capter entièrement, la pièce. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas pour la musique. La musique, on peut tourner la tête et on vous entend toujours. Ouais, le plus dur pour moi, c'est la musique. Le plus dur pour moi, c'est la musique parce qu'il y a une question de tempo qui existe aussi au théâtre. Mais le théâtre, si tu manques si tu loupes un demi-temps ou un temps, c'est pas grave. Tu te rattrapes. Tu te rattrapes très vite. En musique, si tu démarres trop tôt ou trop tard, bah t'es plus dans le truc. T'as le regard noir des musicos derrière et. Ah bah c'est pour ça que je fais. Bon, ça m'arrive, hein. Ça m'arrive, t'as l'émotion, t'as le truc où tu te perds, tu te souviens plus de la phrase, comment ça démarre, donc tu te vautres, mais tu te rattrapes comme tu peux, et puis des fois tu te rattrapes pas, et puis c'est pas grave. Voilà, c'est passé. Voilà, je regarde Hugo qui me fait des gros yeux, c'est pas grave. On arrive gentiment à la fin de cette interview. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur la toile? Alors j'imagine qu'il y a plusieurs, il y a des sites internet, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, il y a la page Facebook Cylindrix, il y a Cabaret Baroque Cylindrix, il y a un nouveau site qui vient d'être créé par Christelle. Merci Christelle. Ça doit être cylindrix.jmdo ou quelque chose comme ça. jmdo.com, je suis dessus. Tiens, je vais cliquer dessus juste pour voir si on retrouve. Voilà, c'est ça. Alors oui, vous trouvez sur YouTube. Sur YouTube, il y a plusieurs. Vous tapez Cabaret Baroque ou bien Cylindrix, vous allez trouver différentes. Voilà. Tout simplement sur la plateforme rockenfolie.com en tapant Cylindrix. Aussi, je veux terminer très rapidement avant de se mettre un dernier morceau sur le clip, un clip qui vraiment qui nous a surpris. Voilà, on est tombé sur quelque chose. On n'était jamais tombé sur un clip de cette veine-là. Est-ce que c'est la fameuse soirée mondaine folk dont tu parlais en début de cette interview ou pas du tout? Raconte-nous un peu l'histoire de ce clip. Ben, j'ai invité tous mes amis en disant écoutez, voilà, on tourne un clip. Vous venez comme vous êtes. Enfin non, vous venez comme vous avez envie de venir. Faut que ce soit un peu délirant et voilà la chanson. Voilà l'idée qu'on a envie. Ça a été écrit, hein. Ça a été. C'est la personne qui tourne, qui fait les clips des Tambours du Bronx qui l'a tourné et on a fait vraiment une prise quoi avec les moyens du bord. Hein. Incroyable. C'est incroyable. Quand on voit ce clip, quand on voit cette fête, quand on te voit chanter dedans, te balader au milieu de la foule, on se dit mais merde, pourquoi j'y suis pas? C'est assez hallucinant. Moi je vous invite vraiment à aller voir ce clip là, donc de Cabaret Baroque Électronique. Ça c'est le titre. Il est disponible un peu partout, hein. Vous tapez Cabaret Baroque Électronique avec Cabaret avec un K et le groupe c'est Cylindrix, CYLINDRIX.
D-R-I-K-S, j'ai un petit peu de mal. On va se quitter, si tu le veux bien, avec un morceau. On aurait Olivier, on peut se remettre Cabaret Baroque électronique, au Castelet aussi, moi que j'aime beaucoup. Ouais, mais on peut mettre Oliver. Oliver, c'est un peu aussi, ça vient du théâtre. Ça, c'est une amie qui avait fait une adaptation de la statue mutilée de Tennessee Williams, qui avait fait une adaptation théâtrale sur laquelle je devais avoir un rôle. Et en fait, elle n'a pas eu les droits. Mais vu qu'elle travaillait sur l'adaptation théâtrale, je me suis dit, tiens, moi, je vais faire une chanson. Eh bien, et c'est c'est la nouvelle de Tennessee Williams qui est un peu qui a été mise en chanson, quoi, adaptée en chanson. Eh bien, écoute, on va se la caler tout de suite dans les oreilles. Je vais faire comme je le fais pour tous les groupes. Je vais te laisser 1 minute d'antenne pour dire ce que tu as envie de dire, pour parler encore une fois de ton univers, de Cylindrix, pour parler d'actualité ou tout simplement pour remercier les potes, les copains, les copines, enfin bref, comme tu veux. Hein. Tu démerdes-toi. D'accord. Bon, ce que j'ai envie de dire, l'actualité, je crois que vaut mieux pas qu'on en parle, c'est tellement déprimant, mais on va s'en sortir, vous inquiétez pas. Voilà. On dit ça à chaque fois. Hein. Comment ? On dit ça à chaque fois. Hein. On va s'en sortir. Oui, ouais, c'est. Je veux dire que voilà, j'ai envie de dire battez-vous, tuez-vous, mais surtout faites pas de mal, quoi. C'est pas mes guerres. Voilà, que chacun réfléchisse un petit peu à ce qu'il a envie d'être, à quel monde dans quel monde il a envie de vivre, et ces gens qui ont envie de se battre pour vendre leurs armes, leurs armements, leur pétrole et leurs conneries, qui jouent ensemble. Hein. Mais qu'ils arrêtent de nous faire chier, quoi. Voilà, en gros. On va terminer là-dessus. Voilà, les amis, merci d'être là. Voilà, merci au reste du groupe de me supporter. Éventuellement, si quelqu'un fait le trajet Le Mans, Albi... jeudi ou vendredi. Ça, c'est message en live, hein. C'est presque de la CB. Bah, là, tu mettras un message sur Facebook. Je vais te remercier, on va être obligé de se quitter puisque d'autres émissions arrivent. Marlou qui nous dit, et malheureusement, on peut pas y répondre, comment vous avez venu l'idée des costumes de scène, Hugo Boss, style plutôt grunge, Jean-Phi, HK, style biker Harley, Fandor, style marionnette vivante, et Hugo, basse dans l'air du temps. Quel sera le style que vous allez lui donner? Chacun fait ce qui lui plaît. Voilà, moi ça a été un plaisir. Très bien. Voilà. Merci Fandor, vive Cylindrix et longue route, et j'espère avoir très prochainement le nouvel album. Merci à toi. À bientôt. Merci. Ne coupe pas la vidéo et le son. Merci à toi. Restez à l'écoute, dans une poignée de secondes, vous retrouverez l'émission The Power of Rock avec Anthony, en direct depuis l'Angleterre, puisque le studio s'est délocalisé sur l'Angleterre. Et juste après, Cotton Field on Air, 22h minuit, en direct depuis la Belgique, avec le célébrissime Monkey. Bonne soirée à tous. Tes yeux ont fait la une, ton regard animal, vrai regard de panthère. D'autres l'ont reconnu, vibrant en leur mémoire, comme étant le meilleur de leurs amours anciennes. Bête fauve enchaînée, prisonnière de sa cage, toi condamné à mort, reçois les témoignages de ces autres au hasard qui t'avaient accosté, enlacé corrompu tout au long de ton bras. Frappé dans ta chair par l'ironie du sort, tu aurais préféré 100 000 fois la mort. Plutôt qu'un bras coupé, toi qui étais boxeur, une statue mutilée ne fait que son malheur. En attendant ta fin, et à cause du temps que les juges te laissent avant l'exécution, dans le vide de ton cœur, ton âme se réveille. Pour des lettres d'amour, tu redeviens humain. Hélas, il est trop tard, pauvre animal blessé, mourant de bonne grâce, à l'être renaissant. Tu découvres la souffrance, mais pas du tout la peur. Et sans remords au cœur, envoie ton confesseur. Rapide dans ta chair, par l'ironie du sort, tu aurais préféré 100 000 fois la mort. Plutôt que raconter, toi qui étais boxeur, une statue mutilée ne fait que son malheur.
professeur manchot, tu dévores des comics au fond de ton cachot. Et pour franchir le Styx, ces quelques mots d'amour, tu les emporteras. Quand l'heure sonnera, riant